Salam. Salam. Ça va? Kefak ya khay. Parfait. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 choses à savoir du Tchad, à savoir absolument bien sûr. Bonjour à tous, bonjour. Je suis avec Ludovic. On va commencer par le premier point. En fait, le drapeau du Tchad est quasi identique avec le drapeau de la Roumanie. Je pense qu'il y avait une armoirie ou bien un logo dans le drapeau de la Roumanie. Et depuis 1989, ils l'ont enlevé et donc nous avons quasiment le même drapeau. Donc il y a une différence entre les couleurs bleues. Le Tchad est-il un pays francophone ou arabophone? Bon, en fait, les deux langues officielles au Tchad sont le français et l'arabe, selon la constitution. Toutefois, le dialecte le plus utilisé est l'arabe tchadien, qui est une version de la langue arabe. Deuxième chose à savoir, le Tchad est un pays enclavé. Oui, en fait, le Tchad est un pays qui n'a pas accès à la mer. C'est considéré comme un handicap, mais certains le considèrent aussi comme un atout parce que le Tchad peut être en quelque sorte un pont pour tous les pays qui sont limitrophes. Oui, qui sont limitrophes, oui. Okay. C'est ça. Alors, troisième point concernant le Tchad, la population est super jeune. Effectivement, Mustapha, quelle est la moyenne d'âge? La moyenne d'âge est de 19 ans et l'âge médian est de 14 ans, oui. L'âge médian est de 14 ans? 14 ans, oui. Oui, et en 2020, la population tchadienne est estimée à 16 millions. Le recensement qui a été effectué en 2009 donnait des chiffres de 11 millions d'habitants. Et l'estimation de 2020, comme je viens de le dire, est de 16 millions. Et en 2030, nous serons 23 millions. En quatrième point concernant le Tchad, donc il faut savoir qu'il y a plus de 7 millions de dromadaires. Oui, il y a plus de 7 millions de dromadaires au Tchad. En fait, le Tchad est un pays d'élevage par excellence. Et il y a aussi l'agriculture, seulement que ce n'est pas encore industrialisé. Bon, il y a aussi le parc des Akuma. C'est un parc qui a été créé depuis 1963. Il a été reconnu par l'État tchadien depuis 1963 et récemment il a été considéré comme un patrimoine mondial par l'UNESCO. Tamam machena N'Djamena Ana Yanaken Wiri Intidia. Dadaku vidéo. Chez Mafi a fait ouais ini. C'est quoi ça? Kefak ouais Akium. Asaram Dasarama Arak. C'est quelque chose que je dis? Tu racontes n'importe quoi. Aimata Ati in direction to N'Djamena. Tamam machena Dadaku vidéo Ana Ambak Shinofi Ana Yanakan Lori Intidia Kabarata Marai Way Ambak chef Mafi Afawa Inti Kefakwa Akium Asaram Sam Arakam Arek. Entre 2002 et 2010, plus de 4000 éléphants se sont fait tuer au Tchad. Oui, effectivement, mais depuis un certain temps, il y a une ONG sud-africaine qui était entrée en partenariat avec le gouvernement. Et là, ils ont commencé à refaire les choses. En 2018, on compte déjà une nette augmentation des éléphants. Il y a un peu plus de 550 éléphants pour le moment. Et il y a plus de 12 000 buffles. Buffles, d'accord. Oui. Et quel est le nom de cette ONG? Le nom de l'ONG est African Parks. Donc merci African Parks pour les éléphants. C'est en fait un endroit vraiment super. Il y a pas mal de touristes qui y vont régulièrement. Et il y a aussi des camps pour les touristes en fait, au sein du parc. La superficie du parc est d'environ 3000 km². C'est un endroit splendide à visiter. Oui. J'y suis allé récemment avec Mustapha. Mais là c'était en esprit, peut-être via internet. Oui, j'y suis allé en téléportation en fait, ce qu'on appelle. Donc, ou alors j'avais mon glé-glé et j'étais invisible. Sixième point. Le lac d'Ouniaga. Donc le lac d'Ouniaga est une série de lacs dans le désert du Sahara du Nord. Oui, du nord du Tchad, bien sûr. Au nord du Tchad. Oui, parce que le Sahara, c'est en fait, ça regroupe plusieurs pays. Ouais. Et ces séries de lacs-là se trouvent au nord du Tchad. C'est beaucoup des lacs en fait. Il y a le lac, la série des lacs Kébir, Ouniaga Kébir et Ouniaga Sarir. D'accord, effectivement, j'en ai entendu parler. Le lac Katam, effectivement aussi. Oui, il y a le lac Katam, le lac Yoa, oui, bien sûr. D'accord. Tu es bien. Hein? Je suis bien que tu es là. Tu connais bien le Tchad mieux que moi. Oui, je me suis intéressé au Tchad effectivement. Et j'ai remarqué que ces lacs-là, donc d'Ouniaga, étaient présents entre les massifs de Tibesti et les massifs de l'Enedi. Oui, effectivement. Oui. Tu confirmes? Oui, je confirme. Moi, j'y suis allé récemment. En septième point, on a la Guelta d'Arché. Donc tout à l'heure, je parlais du plateau de l'Enedi. Donc on retrouve là-bas le Guelta d'Arché. Effectivement, oui. Donc considéré comme étant l'une des plus importantes gueltas du Sahara. Oui, voilà, nous allons mettre quelques photos de cet endroit-là aussi. Oui. Pour les touristes, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc moi je m'y connais pas, mais je vous le conseille.
On a en 8e point la bouffe et la culture tchadienne. Bouffe et culture tchadienne. Oui. Tu peux nous citer quelques. Oui, Quelques donc bouffes. moi je connais un mets très important, c'est le Kissar Bedaraba. Waouh! Après, c'est le seul vraiment que je connais bien. Parce que Oui, j'y goûte il souvent. y a aussi le HB Kawal, il y a aussi D'accord. les Alme Khoubaché. C'est quoi ça les Alme Ahmed Khoubaché, Khoubaché c'est du lait caillé mélangé avec du mil et je sais pas quoi encore. Et ça donne un goût super intéressant. 9e chose, c'est Toumaï. Toumaï, en fait, c'est le plus ancien Homo sapiens. Homo sapiens, oui, qui a été découvert au Tchad en 2001 par Michel Brunet. Brunet. Oui. Effectivement. Et Toumaï, ça veut dire quoi en langoura? Espoir de vie, il me semble. C'est ça, oui. Ouais. La 10e chose est qu'il faut savoir que le Tchad avait 3 empires avant la colonisation, c'est-à-dire avant 1900. Et ces 3 empires pilotaient ou bien géraient pratiquement le Tchad et certaines zones de l'Afrique centrale. D'accord. Il y a l'empire de Baguirmi, l'empire Wadaï et l'empire Kanem Bornou. Karem Bornou. Oui. D'accord. Dans l'empire des Wadaï, il y avait un poète tchadien qui disait Wara waqaftu ala rubu'iki sa'atan faqadda qalbi haybatan wa jalala. Je pense que tu as compris. Oui. Goubar Mané Kamourou. On va voir un bonus, c'est le mot ou bien Hajar Abtiour. Abtouri. Oui. C'est Abtiour. Abtouri. Abtouyour. Ah si, coupe, mais pas ça. C'est Abtiour. Abtouyour. C'est ça. Abtouyour. Qui est dans quelle région, Mustapha? C'est dans la région de Guéra. Qui se situe où dans le Tchad? C'est au centre et un peu vers le sud. D'accord. Centre, ou bien D'accord. sud-centre, je sais pas. Ok, donc pas loin de N'Djamena au final. C'est à environ 500 km de Ok, N'Djamena. d'accord, 500 Oui, km quand même. C'est ça. Agoudou a fait. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Ici c'est Coach Masta et Ludo. merci bien et ciao. Ciao. Tu peux raconter maintenant n'importe quoi. Une fois que la vidéo est terminée, Ouais. on va maintenant. La personne va supposer que la vidéo est terminée. Et il va trouver Ah, une compilation de n'importe moments. quoi. Oui. Mais il y en a déjà assez, je pense. Hein. Si tu récupères ce qu'on a fait comme conneries, t'as tout ce que tu veux. D'accord. T'inquiète, t'inquiète. Avec tout le truc en tchadien que j'ai dit. Bah, attends, Oui. je peux te sortir 2 phrases antérieures si tu veux. Oui. Mia Sana Tama. Vas-y, on Voilà. Mia Sana. Oui, vas-y. Ouais, mais viens avec moi. Mia Sana, tamam, mama shen ale gidam. Mia Sana Tamam, Tamam mama Mama shen Shen ale Ale gidam. Gidam. Mia Sana, tamam, mama shen ale Le gidam. Gidam. C'est ça. C'est en fait des mots de Ahmad Pekos. Hamatekos. Yes. Je sais très bien qui c'est. Ihain nun shumata ati. Bon, grip non, je ne vais pas grip Grip, bientôt. grip, Oui. bientôt. Oui, bientôt.